Haïti. Une nation vibrante, riche en histoire et en culture, incarne un esprit résilient qui refuse d'être soumis. Dans ce paysage dynamique se cache une puissante histoire de persévérance face à des inégalités profondes et des turbulences politiques. En 2017, Jovenel Moïse, homme d'affaires visionnaire, connu pour son travail dans l'agroalimentaire, est devenu le 58e président d'Haïti. Surnommé Neg Banane Non, il a captivé la nation avec ses promesses de développement, de transparence et d'autosuffisance. Il a cherché à s'affranchir des chaînes de la corruption et à donner la parole aux innombrables personnes dont la vie avait été façonnée par les décisions de l'élite. Né à Trou du Nord, en 1968, le parcours du président Moïse partit de modestes débuts pour devenir un entrepreneur accompli. Témoigne de l'esprit haïtien. Investissant passionnément dans l'agriculture et les énergies renouvelables, il rallia des soutiens sous la bannière de la réforme économique, du développement rural et de la lutte contre la corruption. Des initiatives qui résonnèrent profondément auprès des populations rurales pauvres d'Haïti. Son élection en 2017 marqua un moment d'espoir dans la lutte du pays pour le changement. Cependant, le chemin vers le progrès fut semé d'embûches. Le président Moïse prit ses fonctions alors que le pays faisait face à des infrastructures en ruine. Un chômage généralisé et une arène politique paralysée par la dysfonction. Sans se décourager, il lança des projets ambitieux, notamment la construction du barrage Marion dans le nord-est. Cette initiative fournit de l'hydroélectricité et de l'irrigation pour 10 000 hectares de terres agricoles. De plus, la reconstruction du réservoir de la tannerie permit aux agriculteurs du Nord d'augmenter leur production. Le soutien aux agriculteurs passa par la caravane du changement, qui incluait des crédits pour des équipements de mouture et de stockage, des engrais et la création de coopératives pour améliorer la productivité. Le président établit 6 centres de propagation de plantes sur les 14 prévus à travers le pays. Ces pépinières visaient à produire des plants d'espèces forestières et indigènes pour soutenir les efforts de reboisement. Il défendit un plan visant à planter 63 millions d'arbres par an, avec pour objectif d'atteindre environ 45% de couverture végétale en Haïti. Cette initiative incluait l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires à partir de l'année académique 2018-2019. Le président collabora également avec le ministère de l'Environnement et des partenaires multilatéraux sur des programmes d'infrastructure, comme la Caravane du Changement, financée en partie par la Banque interaméricaine de développement, BID. Ces fonds soutinrent des efforts de reboisement, notamment la campagne du Pic Macaya et l'initiative de la Forêt des Pins. À partir de l'année scolaire 2018-2019, l'éducation environnementale fit partie du programme scolaire national pour encourager l'implication des jeunes dans les efforts de reboisement. Le président Moïse introduisit des solutions de décentralisation pour l'électrification des zones rurales, réhabilita les réseaux électriques et établit environ 100 micro-réseaux dans les villes, ainsi que 10 500 systèmes solaires hors réseau subventionnés à environ 50%. Il lança également une centrale électrique hybride pionnière combinant diesel, éolienne et solaire, équipée de turbines de 500 watts et de panneaux solaires de 128 kW. Pour encourager la croissance de l'industrie solaire, le gouvernement supprima les droits de douane sur les équipements solaires. De plus de 200 km de routes furent construites ou réhabilitées, incluant des axes urbains clés à Jérémie, Port-de-Paix et Les Cayes, ainsi que plusieurs usines d'enrobage pour soutenir les efforts de reconstruction après l'ouragan Mathieu. L'aéroport de Jérémie fut modernisé et de petites centrales électrifièrent les villes de Port-de-Paix et Gros-Morne. Dans un effort multisectoriel axé sur la santé et l'éducation, 8 hôpitaux et 400 nouvelles salles de classe furent ajoutées à travers le pays en seulement un an. En auditant les dépenses publiques, le président poursuivit une vision de décentralisation du pouvoir et défia l'oligarchie enracinée qui dominait depuis longtemps l'économie haïtienne. L'élite fortunée, bénéficiant de pratiques monopolistiques et d'exemptions fiscales, vit les réformes de Moïse comme une provocation directe. Les audits de son gouvernement exposèrent la corruption dans les contrats publics, déclenchant une résistance féroce parmi ceux menacés par ces actions. Alors que le président défendait la nécessité du changement, Haïti se trouva à un tournant critique de son histoire. Au cœur de Port-au-Prince, des manifestations envahirent les rues
attisée par la manipulation de politiciens corrompus et d'oligarques riches. Ces puissantes élites profitèrent de l'inflation galopante et de la pauvreté omniprésente, exploitant les difficultés des citoyens ordinaires. Dans un calcul froid, ils financèrent les organisateurs des manifestations, attirant la population désespérée avec des offres de nourriture et d'alcool. Cette manœuvre rallia efficacement le peuple contre le président, transformant leur frustration en une vague tangible de dissidence qui balaya la ville. Avec une conviction inébranlable, le président Moïse refusa de démissionner, affirmant que la résistance qu'il rencontrait était la preuve d'une tentative de coup d'État par l'élite corrompue. Alors que sa popularité déclinait dans les centres urbains, de nombreuses communautés rurales le soutinrent, inspirées par l'espoir suscité par ses projets de développement. Le monde fut frappé de stupeur lorsque, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse fut assassiné chez lui par un groupe de mercenaires étrangers, laissant son épouse grièvement blessée. Cette tragédie envoya des ondes d'incrédulité à travers le globe. Dans le sillage de ce chaos, des questions profondes émergèrent. Qui a commandité cet acte odieux? S'agissait-il d'un complot étranger, d'une trahison domestique ou d'un acte de vengeance contre sa courageuse opposition à l'élite? Bien que des dizaines de personnes ont été arrêtées, incluant d'anciens officiels et des mercenaires, les véritables commanditaires tels que les financeurs de l'assassinat restèrent enveloppés de mystère. Une vérité indéniable émergea de cette obscurité. L'assassinat de Moïse envoya un puissant message politique. Jovenel Moïse défia audacieusement le statu quo, s'efforçant de créer un avenir pour Haïti qui élèverait les masses plutôt que de servir une poignée de privilégiés. Dans une nation où les réformes rencontrent souvent une résistance, sa vision eut un coup profond. Le président Jovenel Moïse fut assassiné par les mêmes oligarques du système colonial qui capturèrent et emprisonnèrent Toussaint Louverture en 1802, après que celui-ci eut mené une révolution réussie contre l'esclavage et la domination coloniale française. Il fut emmené au fort de Joux, une prison froide et humide dans les montagnes du Jura en France, où il mourut le 7 avril 1803 après des mois de mauvais traitements, de malnutrition et probablement de pneumonie due aux conditions glaciales. Toussaint Louverture mourut en prison à l'âge de 59 ans. Depuis lors, des centaines de dirigeants révolutionnaires remarquables dans le monde ont été tués simplement parce qu'ils cherchaient un avenir meilleur pour leur peuple. Jean-Jacques Dessalines, premier dirigeant d'Haïti après son indépendance, fut assassiné dans une embuscade près de Port-au-Prince en 1806 après une longue lutte contre les colons français. En 1804, Haïti devint la première nation noire indépendante et Dessalines est considéré comme le père fondateur du pays. Son assassinat fut motivé par son désir d'égalité des chances et de justice pour tous. Jean Villebrun, Guillaume Sam, fut assassiné en 1915 après avoir été faussement accusé de réprimer brutalement ses opposants, ce qui déclencha une révolte. Il fut tué par les oligarques du système, et sa mort provoqua l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Du Marsay, estimé, un président réformiste visionnaire qui servit de 1946 à 1950, mourut dans des circonstances suspectes en 1950. Il construisit des écoles, des routes et des centrales électriques, fournissant de l'électricité dans le pays entier. Après avoir été renversé par les oligarques, il mourut en exil, probablement empoisonné. Martin Luther King Jr. fut assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee. Il fut abattu alors qu'il se tenait sur le balcon du Lorraine Motel, aujourd'hui le National Civil Rights Museum, vers 18h01 et fut déclaré mort à 19h05 à l'hôpital Saint-Joseph. Pasteur baptiste et militant des droits sociaux, King était un leader du mouvement américain des droits civiques durant les années 1950 et 60. Il organisa de nombreuses manifestations pacifiques à la tête de la Southern Christian Leadership Conference, dont la Marche sur Washington en 1963. Le combat de King était centré sur la concrétisation de l'égalité des droits pour tous, exprimé avec éloquence dans son discours « I have a dream » prononcé en 1963. Nelson Mandela était un leader éminent du Congrès national africain, ANC, qui lutta contre le système d'apartheid en Afrique du Sud, imposant la ségrégation raciale et la domination de la minorité blanche. En 1962, Mandela fut arrêté et accusé de sabotage, de complot pour renverser le gouvernement et de planification de résistance armée, simplement pour avoir voulu le changement et l'égalité des droits pour tous.
Il fut emprisonné pendant plus de 26 ans, de 1964 jusqu'à sa libération en 1990. Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, fut assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État orchestré par les oligarques coloniaux avec l'aide de son proche collaborateur Blaise Compaoré, qui le trahit. Souvent appelé le Che Guevara africain, Sankara était connu pour ses politiques anti-impérialistes radicales, ses réformes sociales et ses efforts pour autonomiser le peuple burkinabé. Actuellement, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, travaille à perpétuer l'héritage de Sankara. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Traoré aurait survécu à au moins 19 tentatives d'assassinat. Ces tentatives impliqueraient des acteurs internes et externes, y compris des soldats et des activistes convertis en esclaves, qui recevraient un soutien financier d'entités étrangères. Traoré a déclaré que rien ne le détournera de son objectif d'améliorer la vie du peuple burkinabé. Le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse fut assassiné dans sa résidence, victime de la même oligarchie coloniale qui a longtemps ravagé Haïti. Aujourd'hui, le pays ressemble à une zone de guerre. De nombreux politiciens corrompus et oligarques contemporains affirmèrent qu'une fois disparus, Haïti deviendrait un paradis. Nous ne vous oublierons jamais, Monsieur le Président. Bien que vous ne soyez plus parmi nous, votre esprit reste vivant. Vivant dans nos cœurs et dans nos esprits. Il existe des milliers de petits Jovenel qui perpétueront votre héritage. Comme l'a dit Toussaint Louverture. En me renversant, vous n'avez fait qu'abattre le tronc de l'arbre de la liberté à Saint-Domingue. Il repoussera par les racines, car elles sont nombreuses et profondes. Haïti continuera à lutter pour la stabilité. Mais les questions soulevées par Moïse sur la justice, l'équité et la souveraineté inspirent un écho déterminé à travers le pays. La quête de réponse façonnera l'avenir d'Haïti, offrant espoir et résilience à une nation qui s'efforce de transcender son passé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus de révélations passionnantes et de contenus importants. Rejoignez-nous dans cette aventure.